Boker Tov, Chag Sameach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mai et 4 du mois de Sivan sur Shavuot, comme vous le comprenez bien, pour ce premier cours de la journée acheté par Mathia Awizerat Shem Evarecht Otam Bakom Nikol Kol pour une bonne santé pour son épouse qui vient d'accoucher. Mazal Tov, Lior, Gabriel, Myriam, Batilana, Sultana, et une bonne santé ainsi pour leur bébé Tinok Ben Lior et Mathia. Un grand Mazel Tov, Bezrat Hashem pour leur naissance, et Yiratson que le mérite de cette étude le fasse grandir dans la santé, les mitzvot et les bonnes actions, que le mérite de la Torah Yagen Alav, et Iskil Gadol Batorah, une grande lumière, sur tous ces chemins, Bezrat Hashem Idbarach. On pensera en même temps, avec leur permission, à la Refresh Lema de ma belle-mère, que Dieu lui donne une bonne santé. Oufren Moratimi Akdosha Batorah, Sarah Lia Batefret Miriam, Yana Ben Esther, Chayor Cham Esther Batrivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zera, Mir Ben Routsoufan, Sarah Batsassi à leurs enfants, Joël Myriam Batsara, Nossi Rachel Bat, Sylvette Gezala, Vechen Chaya Batsara, Mazel Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, Lori Sarah Bat Chava Vivian, Achlama Meira Ubirut Etanel Kol Am Yisrael, Ulelef Elfa Avdalim Leinu Shmat Kol Mete Yisrael Bichlalam, Gisèle Mazal Bat Sepora, Yosef Ben Gérard, Yosef Ben Israël Zetoun, Eliane Sassia Batach, Nina Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salman Fredj Ben Fortuné, Patricia Arlette Bat Zihira, Roi Hashem Tenachaïna Began Aiden. Et bien sûr pour vous tous, une grande Atzlacha Rebacha Ve Atzlacha Bechol Masedechem, Taskilu Ve Tatzlichu. Amen. Nous allons parler de cette merveilleuse fête qui arrive à grands pas, puisque c'est demain soir, la nuit la plus sainte du judaïsme. C'est comme ça que nous le disent les Chachamim. La nuit de l'El Shavuot est la nuit la plus kadosh, plus que la nuit de Pessah, plus que la nuit de Purim, plus que la nuit de Kippour, au-dessus de toutes les Gdusha, au-dessus de toutes les nuits que nous avons, car le monde a été créé pour la Torah. Et donc c'est facile à comprendre, puisque c'est le don de la Torah, la raison essentielle pour laquelle le monde a été créé, tandis que toutes les autres fêtes de Kippour viennent faire des réparations pour retrouver la Torah. On comprendra que le Lel Shavuot est une nuit très particulière, extrêmement sainte, qui correspond à, je dirais, ce rendez-vous spirituel et matériel si primordial où le juif va se réaliser. Pourquoi est-ce qu'il va se réaliser? Parce que vous savez que la Torah nous a été donnée sur du parchemin. Le parchemin vient de la vache, qui est un animal donc matériel et sans trop de spiritualité. Pour te dire que si Moshe Kibel Torah mi Sinaï, c'est là, Moshe a reçu la Torah du Sinaï, et non pas, il y a marqué de Dieu, mais du Sinaï. C'est pour te faire comprendre que la volonté d'Hachem était que la Torah soit transmise pour le monde matériel et non pas le monde spirituel. C'est pour cela que le travail des 49 jours de notre comportement depuis la sortie de notre Égypte actuelle de chaque année, de génération en génération, est de préparer notre corps à recevoir la Torah. D'être prêt à recevoir notre corps, notre neshama, comme disait le Rabbi Lubavitch, notre neshama, elle est à tout moment, elle n'a pas besoin de préparation pour la Torah. La nature de la neshama juive, c'est l'étude de la Torah, c'est l'accomplissement des mitzvot. Et s'il ne le fait pas, le Rabbi disait, c'est une neshama qui est encore faible et malade. Elle est entourée de trop de clipotes, trop d'écorces sont autour d'elle. Mais de façon naturelle, comme l'explique le Mesilat Yesharim, la neshama de chaque juif est déjà préposée à l'accomplissement des 613 mitzvot, et celle des non-juifs, le nefesh qu'ils ont, est préposée pour les 7 mitzvot noachid. Et quand on les fait, on peut enfin trouver le chemin qui mènera à l'épanouissement de la vie sur terre. À partir du moment où je m'applique à l'accomplissement des 7 mitzvot en tant que non-juif et 613 mitzvot en tant que juif, alors je donne rendez-vous avec mon âme qui se juxtapose parfaitement dans les membres de mon corps pour recevoir la Torah. Alors quel est le problème? Le problème, c'est le corps. Le corps veut la matérialité, le corps veut les désirs et les plaisirs de ce monde. Et c'est pour cela que la 17e Mishnah de Masechet Avot, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, nous dit toute ma vie, je me suis assis parmi ceux qui étudiaient la Torah spirituelle et je n'ai rien trouvé de mieux pour mon corps que de le faire taire. Pérouche Davar, fais taire ton corps, calme ton corps, donne-lui ce dont il a besoin. Bezrat Hashem, mange, mais pas comme un fou. Bezrat Hashem Idbarach, profite, mais n'en fais pas un but dans la vie. Sois heureux dans le monde matériel et de belles choses, mais que tu ne travailles pas que pour ça. Que tout ce que tu possèdes soit en alliage, en harmonie avec la spiritualité. C'est pour ça que la Torah nous a été donnée à nous les hommes et pas aux anges.
elle était aux anges qui, eux, ne sont que matériels. Et on verra que toutes les personnes qui ont suivi le chemin d'être spirituelles sans la matérialité n'ont pas réussi. Prenons le cas de Hanoch, qui, au début du livre de Bereshit, eh bien, s'enferme pour être complètement spirituel. Dieu le prend de ce monde et en fait un ange, qui deviendra Matat, plus loin trône. Et puis voilà qu'on a vu Ben Azaï, Ben Zoma était spirituel. On a vu que Nadav et Avihu n'étaient que spirituels. Ils n'ont pas tenu. On voit la Gemara avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sort de la grotte après 10 ans passés à l'intérieur, 12 ans, pardon, passés à l'intérieur. Ils sortent dehors, ils voient des hommes qui travaillent la terre, ils les brûlent avec leur regard. Dieu leur dit, rentrez encore une année. Pourquoi ? Parce que vous êtes devenus trop spirituels. Le monde a été donné pour être vécu dans la matérialité. C'est pour ça qu'à la fête de Shavuot, on met des plantes, on met des arbres, on offre un cadeau, un bijou à sa femme ou un vêtement, on fait des bons repas. Et on va transformer tout cela en l'honneur d'Hachem. À l'image du lait, la raison pour laquelle nous mangeons des laitages pendant la fête de Shavuot, eh bien c'est parce que le lait est une transformation du sang. Le sang, c'est la vie. Si on n'a pas de sang dans les veines, on ne peut pas vivre. Mais ce sang qui coule dans nos veines représente le rouge, donc la matérialité au niveau de la Kabbale. Le blanc, la spiritualité. Et ainsi donc, qu'est-ce que c'est du lait ? C'est du sang qui a fait Teshuvah. J'ai fait un cours très profond sur cela, sur Torah Traim, vous pouvez le retrouver. La Teshuvah du lait, ça s'appelle. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut vivre les choses et on comprendra pourquoi il est marqué Moshe Kibel Torah mi Sinaï. La reine Bezrat Hashem, qu'est-ce que c'est un enfant ? C'est un ange dans un corps d'humain. Et c'est pour cela que la finalité du mérite, du salaire de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, c'est quoi le salaire ? Résurrection des morts. Triat Ametim. Le salaire, l'apogée, la cerise sur le gâteau, pour lequel nous avons vécu sur terre, tellement souffert, tellement tout fait pour y arriver, pour devenir des gens meilleurs. Mais pourquoi tout cela ? Pour le Olam Haba. Qu'est-ce que le Olam Haba ? Qu'est-ce qui précède le Olam Haba ? La résurrection des morts. Tout ça, c'est pour la résurrection des morts. Et si je me pose une question intelligente, qu'est-ce que c'est la résurrection des morts ? Ce n'est pas la résurrection de l'âme, parce que l'âme est éternelle. C'est la résurrection du corps qui va devenir éternel. Oh, ainsi donc je comprends que si Dieu m'a fait avec 248 membres, qui correspondent aux mitzvot positifs de la Torah, et 365 tendons, qui correspondent aux mitzvot négatifs de la Torah, et donc que mon corps est déjà préposé, puisqu'en tout j'ai 613 entre les membres et les tendons qui me font agir et évoluer dans ce monde, dans mon corps physique, ça veut dire que la Torah m'a été donnée sur terre pour que mon corps fasse teshuva. Parce que l'âme, elle est toujours pure, comme on le dit tous les matins, Elokai Neshama Teora Shenatatabi. Cette Neshama, elle est pure. Notre corps, lui, par contre, il peut sentir mauvais, il peut déféquer, il peut rejeter la Torah. Notre corps, lui, il est matériel, il a un niveau d'âme qui s'appelle le Nefesh, et il faut l'apprivoiser ce corps, parce qu'il a un côté béhéma, il a un côté animal, il a un côté colérique, émotionnel, qui va se traduire avec beaucoup des fois de violence, de vulgarité, et c'est lui que je dois absolument calmer. Voilà, c'était une préface sur le sujet que je voulais voir avec vous. Et donc vous avez tous, on a des minagim, donc de veiller la nuit de Shavuot, surtout de ne pas parler pendant cette nuit-là d'aucune chose profane. Assieds-toi et étudie, fais le tikkun, l'El Shavuot, qui est préposé à traverser les 24 livres de la Bible, puisque nous avons reçu toute la Torah écrite et la Torah orale, donc il y a des Gemarot, il y a de tout dedans, il y a des Mishnah, il y a tout. Dans ce tikkun extraordinaire, il y a du Zohar, il y a des Midrashim. On va se remplir pendant cette nuit-là. Ensuite, celui qui peut ira au mikvé, Ezrat Hashem, pour recevoir, parce que ce qui s'est passé à cette époque se repassera chez nous, Bayamim Haem, Bazé Manazé, et on reçoit Ezrat Hashem Barach dans une ambiance de chant, dans une ambiance d'amour, toutes les nécessités pour vivre Vesa Marta Bechagecha Vaïta Ar Sameach. Donc n'oubliez pas d'acheter un beau cadeau à votre femme, même si vous n'avez pas, empruntez-vous d'acheter un beau cadeau, Bezrat Hashem, de donner de la joie à vos enfants, de dormir un tout petit peu la veille de Shavuot, l'après-midi si vous le pouvez, pour pouvoir veiller. Je parle des hommes, éventuellement des enfants au-dessus de 13 ans qui sont concernés par cette mise-là de veiller. Et bien sûr, si vous veillez toute la nuit, c'est surtout pas pour dormir pendant la prière, comme nous préviennent nos poskim. C'est dommage de veiller toute la nuit pour dormir pendant la prière. Ça sert à rien. C'est-à-dire, ce que tu as gagné ici, tu le perds là-bas. Bezrat Hashem, tenez-vous debout, mettez de l'eau sur le visage s'il le faut, mais surtout, soyez conscients
de la chance extraordinaire que Dieu nous a choisi pour nous donner sa Torah. Une Torah de vérité, une Torah de justice, une Torah qui nous permettra, Bezrat Hashem, de mieux le connaître. La Torah, ce n'est pas un but, c'est le moyen de servir Hashem et d'apprendre à le connaître. Sans Torah, on peut s'inventer un Dieu qui ressemblerait à Dieu, mais ce n'est pas le vrai. C'est grâce à la Torah qu'on peut connaître tout cela. Alors les Minagim, on a l'habitude de lire la Megillah de Ruth, puisque le roi David est né à Shavuot et est mort à Shavuot. Megillah de Ruth qui vient exprimer la grandeur du roi David et de cette femme exceptionnelle que je vous conseille vivement d'étudier. On a fait des cours sur Ruth. Le Limud Torah, Kol Halayla, les Kishutim, de décorer les Bet HaKnesset, le Bate Midrashot, de consommer du lait et aussi du dvash, c'est-à-dire du miel. Bezrat Hashem. C'est la fête de l'eau. D'habitude, les enfants ont l'habitude de jouer au pistolet à eau. Pourquoi? Parce que El Maïm et la Torah, c'est la fête de l'eau, c'est fête à Katsir. La fête de Shavuot a plusieurs noms, c'est la période des moissons. Donc, grâce à l'eau, il y a eu ce que nous avons, et ainsi de suite. Mais, et là je commence le cours, pour lequel je voulais faire cette préface. Il y a, malgré toutes ces belles choses que nous venons de dire, donc celui faites des beaux repas comme vous le voulez, Bezrat Hashem, à la viande, au moins un à la viande. Ceux qui veulent manger des laitages, au moins un à la viande. Si vous pouvez faire les deux à la viande, c'est mieux. Sinon, on peut faire tout à fait au lait, c'est pas interdit. C'est mieux, mais c'est pas interdit. Et il y a deux éléments sur lesquels, Bezrat Hashem Yitbarach, eh bien, chacun de nous devront faire le nécessaire pour pouvoir recevoir la Torah. Ces deux éléments-là, sans lesquels on ne peut pas recevoir la Torah, pour lesquels nous avons travaillé ces 49 jours de la sortie d'Égypte jusqu'au jour du don de la Torah, est valable pour les hommes et les femmes. C'est ce qui permet d'arriver à la joie, c'est ce qui permet d'arriver à la bénédiction de Dieu, c'est ce qui permet à Dieu de reposer en vous, c'est ce qui vous permettra d'avoir des réponses à vos questions, c'est ce qui vous permettra d'avoir une vie de qualité. Et vous allez me dire, alors c'est quoi? Je vais vous le dire, vous inquiétez pas, c'est le but du cours. Deux choses. Il y a deux choses sans lesquelles il est impossible de vivre notre Torah, notre judaïsme, et surtout ressentir nos fêtes. L'humilité et la joie. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. L'humilité et la joie. Quand on est humble dans ce monde, quand on est Bezrat Hashem Yitbarach, quelqu'un de reposé, quelqu'un de bon, quelqu'un de serein avec soi-même, on aura beaucoup plus de facilité, de joie d'accomplir la Torah et les mitzvot. Car l'humilité mène une personne à comprendre que rien ne lui est dû et que donc il n'a pas besoin de s'énerver et que s'il n'a pas eu ce qu'il voulait, eh bien c'est que ce que Dieu fait. C'est pour ça que dans la Mida, quand on fait nos 3 pas en arrière, on dit un texte, homme comme femme, très bizarre. Écoutez bien, jusqu'où va l'humilité? Elohai, mon Dieu, Netzor le Shonimra, retiens ma langue de tout mal, ou Sfatam ideber mirma, ou mes lèvres de dire des tromperies. Velim kalelai nafshi tidom. Et si quelqu'un me maudit, ou dit du mal de moi, nafshi tidom, je me tais. Nafshi qui correspond au corps, mon corps se tait. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit tous les matins? Mais nafshi qui affar à la colle, car mon âme, écoutez bien les mots, affar la colle. Je suis une poussière face à tout le monde. Waouh, c'est ce que vous dites tous les matins. Et après, une fois que je suis âme, Petach libi betoratecha, ouvre mon âme, ouvre mon cœur à l'étude de la Torah. Vahare mitzvotecha tirdof nafshi, et après tes mitzvot, je veux courir. Et tout celui qui me fait du mal, maintenant que j'ai fait cette Torah-là et que je suis quelqu'un de juste, affaire atzatam et quelqu'un marcherotam, débarrasse-moi d'eux, détruis leurs plans et leurs projets. Vous venez d'entendre quelque chose d'incroyable. On le dit tous les jours, mais on ne fait pas attention à cela. Qu'on ne peut demander à ouvrir son cœur et on ne peut demander à poursuivre les mitzvahs de la Torah dans ce monde qu'à la condition où, comme vous l'avez bien entendu à l'instant, à la condition où, je suis humble, donc heureux. Seul celui qui est humble est heureux. C'est pour cette raison-là que Moshe Rabbeinu alav shalom a été choisi parmi les leaders du peuple d'Israël. L'homme le plus humble de tous les hommes. Combien on se doit d'être un âme, combien on se doit d'être heureux dans ce monde pour pouvoir avoir plus. Tu veux la Torah, tu veux les mitzvot, tu veux la bracha, tu veux la parnassa, tu veux mieux que ce que tu as.
arrête d'hurler. Arrête de dire et moi. Sois un ave. Le Sinaï a été choisi parce que c'était la plus petite des montagnes. Le désert parce que c'est l'endroit le plus aride. C'est l'endroit le plus... Qui voudrait du désert? Qui demanderait cela? Toutes les qualités d'un homme se retrouvent essentiellement dans son humilité. Et c'est pour cela que j'aimerais faire appel à une lettre que tout le monde connaît. On en avait fait un cours il y a 8-10 ans, mais on peut toujours le faire, sur la technique. Parce que d'être humble, ça veut dire quoi alors? Bien sûr, pour être humble, il faut avoir d'abord un niveau assez important, parce que le mec qui n'a rien, il dit « je suis humble », de quoi tu peux t'enorgueillir? Donc il faut être quelqu'un déjà, celui qui n'est pas investi de beaucoup de Torah, celui qui n'est pas investi de beaucoup de pouvoir, celui qui n'est pas investi de beaucoup d'argent, multimilliardaire, qui peut tout se permettre. Le mec il dit « je suis humble », oui, mais enfin bon, bonne remarque que tu ne veux pas l'être. T'es pas spécialement intelligent, pas spécialement instruit, pas spécialement riche, t'es fils de personne, quoique tout le monde a de l'importance. Je ne suis pas en train de dire que celui qui n'a pas tout ça n'est rien. Mais je parle de celui qui veut vraiment être humble. S'il n'a pas de quoi s'enorgueillir, il ne peut pas dire « je suis humble », tu es normal. De l'autre côté, faire attention car l'humilité, je vais le dire en une phrase parce que ce n'est pas un cours sur l'humilité, dans l'absolu, l'humilité c'est de connaître sa place. C'est vrai ? L'une des choses qui va déstabiliser d'ailleurs le plus le shlom bayit, c'est quand les gens ne connaissent plus leur place, donc l'orgueil, l'ego et le bras de fer s'interposent, et là ça mène à la catastrophe dans le couple. L'humilité amène l'homme, et là vous allez être choqués des mots que je vais dire, l'humilité amène celui qui la possède à écraser les autres. Waouh, j'ai pas compris. L'humilité, normalement, c'est toi qui le fais écraser. Pas du tout. L'humilité écrase ceux qui sont en face. Dieu lui-même dit, celui qui est vraiment très humble, je ferai moi-même tomber ses ennemis devant lui. Lui restera, les autres partiront. L'humilité apporte tous les bonheurs dans ce monde. Elle empêche même les maladies dans ce monde. Parce que tu es serein. Quelqu'un de humble, il vit bien avec lui-même. Dieu lui ouvre son cœur à l'étude. Il lui permet de faire la Torah et les mitzvot. Il lui permet de voir son bonheur. Il lui permet de voir ce qu'il a. Parce qu'il est humble. Alors qu'est-ce que c'est être humble et comment on y arrive techniquement? Il y a des gens qui, dans leur nature humble, ont des transmissions familiales. Oh, arrête! Oh, t'as si! Il commence à sauter dans tous les sens. Dépêche-toi! Il y en a marre, hein! Ça suffit maintenant! Hein. Mais c'est pas qu'il est mauvais, c'est que c'est sa façon de parler. Une fois, j'étais avec quelqu'un qui disait « Dis-moi, je voulais te dire. » Je dis « Pourquoi tu cries ?» Il me dit « Je crie pas, c'est ma façon de parler. » Malgré tout, sachez que le Ramban, Nachmanide, a écrit une lettre, que l'on connaît, Shema Beni Bossar Avicha Ba'al Tiflosh Torah Timecha, que j'ai ouvert devant moi pour vous la lire. Pas tout, bien sûr, juste ce qui nous concerne, à propos de l'humilité. Comme ça, il dit. Si tu veux travailler ton humilité, donc je vous conseille vivement d'écouter ce mode d'emploi, qui est une grande ségoula, le Ramban, Nachmanide, a dit que tout celui qui lirait sa lettre tous les jours, une fois qu'il la finira, ce sera une ségoula où il pourra demander une prière et que le Ramban viendra devant le trône divin demander à Dieu d'intercéder pour sa prière. Il lui dit d'ailleurs dans sa propre lettre, tout celui qui lira ma lettre et qui la travaillera sur lui, je prierai pour lui. Mais c'est normal, puisque sa lettre parle d'humilité. Si tu es humble, Dieu t'adore. Et l'extraordinaire de l'humilité, c'est que Dieu met de l'amour dans celui qui te rencontre. C'est-à-dire que tu rencontres une personne que tu ne connais pas, tu as besoin de lui, quelqu'un de simple et de humble, tu lui parles humblement, sache que Dieu va mettre de l'amour dans le cœur de cette personne pour toi. C'est-à-dire, il va t'estimer, il va t'aimer, il va t'apprécier. On a tout à gagner avec l'humilité et on a tout à perdre avec l'orgueil. Dans tous les sens du terme. Même si tu as réussi à avoir raison sur l'autre, tu t'es énervé, tu es sorti de tes gongs, ok, tu as fait preuve de je vais te dévorer, tu verras que tu peux aller là où tu veux, tu as peut-être un moment de satisfaction, mais ton âme, elle est déstabilisée. Tu as un mal à l'intérieur, que tu vas couvrir pour oublier ce mal avec de la vulgarité. Et celui-là, eh ben, tu crois qu'il va m'avoir celui-là, et tu commences à hurler, et tu as besoin de rajouter. Mais calme-toi, pourquoi tu te donnes une telle dimension? Pourquoi tu t'exploses à ce point-là pour si peu de choses? En réalité, c'est parce qu'il est tellement médiocre qu'il a besoin de se donner raison. Donc il va augmenter le sujet, augmenter le problème, pour dire pourquoi il a été si mauvais que ça. Mais tu as oublié un détail, tu as été mauvais. Au lieu de résoudre le problème avec des questions et des bons arguments, tu l'as résolu avec de la vexation
et de la vulgarité. Et ça, c'est dommage. C'est un échec total. Bon, première règle. Apprends à parler toujours doucement, calmement, ne t'énerve pas, pose des questions, comprends les sujets, avant même de répondre comme le font plein de gens. La majeure partie des gens répondent alors qu'ils n'ont même pas compris la question. La majeure partie des gens se mêlent d'un sujet alors qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Bechol adam ou bechol et, à tout homme et en tout moment. Que ce soit le matin, que tu te lèves du pied gauche, des gens comme ça, ils se lèvent, ils ne sont pas agréables le matin. Je ne sais pas pourquoi, grâce à Dieu, je n'ai pas ce problème, mais je connais des gens qui ont ce problème, il ne faut pas leur parler le matin. Ouf, quel monstre il y a en eux le matin. Bechol adam ou bechol et, en tout temps et en toute heure, avec toute personne, apprends toujours à parler calmement. Ou vazet inatel minakas. Et ainsi donc, en parlant toujours calmement, tu sauveras de la colère. Chez Midara l'erti bene Adam, car la colère emmène l'homme à toutes les fautes jusqu'à ce que Dieu s'éloigne de lui comme de la peste. Vechen amrou rabotenu samuracha. Kol hakoes comme une negindam sholtimbo, tout celui qui se met en colère, toutes les portes du Gelam s'ouvrent sous ses pieds. Ve'aserkas milibecha ve'avecha besarecha ve'choule ve'choule. Et donc, Ekevan aveirat Hashem, sache que la base de l'humilité, c'est la crainte du ciel. Ou ba'avora anava. Et grâce à l'humilité, si tu la travailles, en apprenant à juste répondre comme il le faut, toujours avec un sourire sur ton visage, avec humilité, ta'alea libecha midat ha'ira. Grâce à l'humilité, tu as atteint les portes de la crainte du ciel. Kititen el libecha tamid. Car l'humilité met dans le cœur de l'homme toujours. Me'ain bata. D'où viens-tu? N'oublie pas d'où tu viens, d'une petite goutte qui sent pas très bon. Ou le anata oler. Et où est-ce que tu vas? Eh bien, ve'ata rima vetolea. De quoi? Où est-ce que tu vas? Vers la tombe. Chaque jour qui passe t'emmène vers la mort. Alors pourquoi tu hurles? Pourquoi tu t'enorgueillis? Ve'ata rima vetolea bechayecha. Car tu n'es rien du tout. Ve'avki bemotecha. Tout comme après ta mort, tu es bouffé par les vers, sache que dans ta vie, tu n'es pas plus que cela non plus. Il finit à ta'ati diten becheshbon. Et n'oublie pas que viendra un moment où tu rendras des comptes devant le roi des rois. Et à ce moment-là, tu te rendras compte que tu n'as été qu'une petite poussière de poussière devant le microcosme impressionnant de la création de Dieu. Tu vas te tenir devant Dieu, il finit Melech HaKavod. Et donc, il nous dit ici, Alo et Hashem et sache que tout celui qui s'enorgueillit dans ce monde est une trahison vis-à-vis du ciel. Car si tu es riche, je passe des passages, si tu es riche, sache que Dieu peut te rendre pauvre, et si tu es pauvre, sache que Dieu peut te rendre riche, car tout est entre ses mains. La richesse et les honneurs sont dans les mains de Dieu, et il les donne à qui il le veut. Et comment pourrais-tu t'enorgueillir de choses qui ne sont pas dans tes mains dans l'absolu? Je me rappelle ce personnage-là, j'ai oublié je crois que c'est un chanteur afro-américain qui a perdu en 2 jours plusieurs milliards, je crois. Je ne me rappelle plus très bien de son histoire, mais en tout cas, en l'espace de 24 heures, il est passé de milliardaire à millionnaire. En 24 heures. Ainsi donc, on comprend que rien n'est dans nos mains. On a vu 3 choses ici. On va continuer encore avec un enseignement du Rav, du Ramban. La première chose, il nous dit ici, parle toujours doucement. Donc le côté j'élève la voix, surtout pas. Benachat, parle paisiblement, Bezrat Hashem, avec de bonnes intentions. Toujours un petit sourire, même si c'est pas marqué ici, c'est ce qu'il exprime dans son texte, il faut savoir le lire. En tout cas, moi je comprends comme ça, je dis pas que j'ai raison, mais il le dit par la suite d'ailleurs. Toujours avec bonnes intentions. Et purifie tes pensées avant de parler. Ça veut dire ne mélange pas les choses, les amalgames. Quand tu parles d'un sujet, fais pas oui, mais de toute façon, même hier ou avant-hier, il y a 10 ans, reste dans le sujet. Réfléchis bien aux paroles que tu vas dire avant de les sortir de ta bouche. Et ainsi donc, tu devras le faire toute ta vie. Et je reviens en arrière. Écoutez bien. Que tous tes mots soient toujours empreints de crainte et de respect pour l'autre. Titbayesh mikol adam. Et toujours honte vis-à-vis de tout homme. Ram, Rak benachat. Et si même on t'appelle, réponds toujours oui. Ça veut dire oui, t'es pas obligé de répondre oui, mais si tu réponds, toujours posément. Keomed lifnei rabo. Et vezer dikroba Torah tamid. Bon, après, il parle pour les hommes d'être toujours empreints d'études de la Torah, que passe à des choses plus importantes que les disputes qui t'emmèneront à t'éloigner de tout ça. Maintenant, physiquement, comment est-ce qu'on porte dans l'humilité? Nous dit ici le Ramban,
Alors ça, c'est le principal. Maintenant, techniquement, on a vu au niveau de l'oral, on a vu au niveau de la pensée. Maintenant, physiquement, comment on se comporte. Est-ce que quelqu'un de humble, il doit marcher comme un vieux de 99 ans Non, pas du tout. Tu es droit, tu restes souriant, tu restes agréable, tu restes positif. D'ailleurs, la positivité de la vie est une preuve d'humilité. Les gens qui sont optimistes et les gens qui sont positifs sont des gens qui travaillent une bonne humilité à l'intérieur. Les gens qui sont négatifs, qui voient tout le temps tout noir, que tout est foutu pour eux, et ainsi de suite, ce sont des gens qui sont empreints d'une clipa d'orgueil qui est dangereuse. Mais il y a un orgueil qui est le pire de tous les orgueils, c'est celui qui joue au humble. Lui, c'est le plus orgueilleux. Donc faire attention, il y a beaucoup de couloirs sur l'humilité et l'orgueil qui peuvent s'entremêler et être confondus. Okay. Écoutez bien. Comment se comporter maintenant dans l'humilité? La lechet batamid. Et d'y marcher tout le temps. Aleph. Kol devarecha benachat. On l'a vu. Parle toujours posément, calmement. Veroshcha kafouf. Quand tu parles à une personne, mets la tête vers le bas. Tu peux regarder dans les yeux quand tu lui parles. Mets la tête vers le bas seulement. Venechat bitou les mata la aretz. Mais quand tu parles avec quelqu'un et que tu veux garder un équilibre du langage, regarde vers le bas. Les yeux vers le bas. Celui que j'ai vu comme ça dans ma vie se comporter, c'était Rabbi Moshe Deri, mon Rav. J'ai vu beaucoup de grands, le Rav Baruch, que nous avons au Kollel, qui est Rosh Kollel des Dayanim. Beaucoup de gens autour de moi que j'ai vu comme ça. J'ai vu le Dayan de Lyon hier, Baruch Hashem, une grande humilité comme ça sur son visage. Anashim Achitovim, Istaklim Mamash Ba'anava. Ba'anava, en bas. Sois humble. Sois humble. Kol devarcha benachat. Yorshcha kafouf. La tête vers le bas. Venecha habitu les mata. Et quand tu parles avec une personne, pour pas t'énerver, pour rester toujours toi-même, alors regarde vers tes pieds, vers en bas. La res velibecha lemala. Mets ton cœur toujours vers le haut. Ve al tabib bivne adam bedaber chaimo. Et ne regarde pas le visage de la personne quand tu lui parles. Et considère tout le monde comme étant plus grand que toi. C'est vachement humble. Veim chacham o ashir. Si maintenant il est chacham o ashir, ou alecha lechabdo. Si tu es face à quelqu'un de plus intelligent et plus sage que toi ou plus riche que toi, n'oublie pas que tu as un respect à lui devoir vis-à-vis de lui. Veim ash o veata ashir o chacham. Et si maintenant lui il est pauvre et toi tu es riche ou plus intelligent que lui, considère qu'il a plus de mérite que toi malgré tout dans sa situation que toi-même tu en aurais. Et si tu as vu qu'il a fauté, considère qu'il ne l'a pas fait exprès, mais toi par contre quand tu fautes, considère que tu aurais pu faire mieux. Donc en fin de compte, si je fais un résumé de ce que vient de nous dire ici le Ramban, le humble c'est celui qui se remet toujours en question. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais Rav Tuitou, vous êtes bien gentil. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Mais on va se faire dévorer. Si je suis comme ça avec ma femme, je vais me faire dévorer, mais elle va profiter de cette faiblesse, de cette humilité. Si je suis une femme, mon mari déjà, qu'il est hyper nerveux, mais alors si je me comporte comme ça, et réponse, non. Réponse, d'abord, tu ressembleras à Dieu. Dieu t'aimera plus que tout. Deuxièmement, tu donnes un exemple, et avec le temps, tu peux changer le cœur de l'autre. Quand on est humble, on est un vrai exemple. Quand on est humble, on n'oublie plus jamais la personne. La Torah que Dieu nous a donnée a été mise au nom de Moshe parce qu'il était humble. On dit Torah Tzivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Dieu, quand il a vu l'humilité de Moshe, Panim el Panim, qu'est-ce qu'on a dans l'humilité? On laisse refléter Hachem. La reine Bisiata d'Ishmaïa, heureux tout celui qui travaillera ses midot dans son comportement, des pensées qui soient pures, pensées positives, qui soient humbles, qui soient Be'ezrat Hachem, même si on me maudit, Nafshitidom, mon âme elle se tait. Parce qu'en réalité, le humble, il a compris que dans la vie, il avait beaucoup plus important à faire que de perdre son temps avec des bouches d'animaux. Reste transparent. L'humilité, c'est la transparence. Et la transparence, elle a une grande qualité. Vous savez, c'est quoi quand on a des rideaux transparents devant nous, une vitre transparente? Eh bien, c'est qu'on voit beaucoup plus loin que celui qui a une vitre qui est complètement empreinte de clipotes et d'écorce. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. L'humilité permet de voir l'avenir. L'humilité comprend qu'il y a autre chose comme horizon que ce personnage immonde qui est en face de moi. L'humilité permet d'évoluer.
Et ça n'empêche pas pour autant d'être fier de soi. Et ça n'empêche pas d'estimer ce que nous sommes. Ne pas tomber dans la maladie. Je ne suis rien, je ne suis que poussière, je vais mourir. Non, non, ça c'est pour les malades. Non. Être humble, c'est par exemple, tu as fait quelque chose de bien, sois fier de toi, sois content de toi. Maintenant, si tu es humble, remercie le ciel. Pourquoi? Parce que si Dieu avait donné cette même qualité à une autre personne, il aurait peut-être fait mieux que toi. L'humilité, c'est de comprendre que Dieu t'a donné les moyens d'y arriver et que tout vient de lui. Ça, c'est l'humilité. Pas de moi je sais faire, moi je suis une bombe. Non. Que Dieu t'a donné à toi, par exemple, le don d'enseigner, par exemple, on va prendre l'exemple de ce que je fais avec vous. Le don de transmettre, si c'est mon cas, ok? C'est pas de l'orgueil, c'est un don que Dieu m'a donné. Mais si vous l'avez donné, peut-être qu'avec vos qualités, vous auriez fait beaucoup plus que moi, et j'en suis certain. C'est ça l'humilité, c'est de comprendre que même si je suis quelqu'un de bien ou autre chose, eh bien c'est Dieu qui me reflète. C'est pour ça que les lettres du mot Moshe, même Shin He, Panim el Panim en face, si vous prenez en hébreu même Shin He, vous verrez dans le miroir Hachem. Dieu est reflété dans le nom de Moshe à l'envers. Quand tu es humble, Panim el Panim, face à face, vous verrez que plus on est humble et plus Dieu est avec nous. Et pour finir, si Dieu est avec toi, pas de problème d'argent, il est blindé. Pas de problème de santé, c'est le plus grand des médecins. Pas de problème de peur, c'est un sauveur. Pas de problème d'angoisse, il est l'espoir. Tu as toutes les clés, tu as Dieu avec toi, tu as tout avec toi. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Je vous dis à tout de suite dans un court instant pour un deuxième shiur Bezrat Hashem, très intéressant.